peuple de Suna, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc la saison 8 a déjà commencé, ça fait déjà 3 jours qu'elle a commencé. Aujourd'hui on va voir un petit peu toutes les nouveautés, tout ce qu'il faut savoir sur la saison 8. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager et à commenter dès maintenant. On va parler un peu de l'événement, donc on va un peu résumer l'événement. Ensuite on va parler des petites nouveautés, de tout ce qu'il y a de nouveau actuellement sur la map et de tout ce qui s'est passé aussi. Et de deux petites théories que j'ai mises au point, j'espère qu'elle va vous plaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à bombarder dès maintenant. On va aussi parler d'une théorie que Nanas avait faite il y a un bon moment, donc voilà, c'est parti. Donc l'événement, on a vu, on est arrivé, Sloan nous a fait monter dans le vaisseau mère et tout. Donc au début, on se retrouvait avec un autre joueur, donc on devait sortir de la prison dans laquelle on était arrivé. Ensuite, retrouver tous les autres joueurs, puis nous sommes arrivés dans une salle, on a parcouru quelques péripéties, plein de trucs et tout, on a vu plein de choses. On a rencontré même les acolytes qui étaient enfermés dans une espèce d'endroit, dans une pièce où il y a plein d'œufs et tout. Et quand on arrive dans une salle, donc dans la salle pour l'événement, donc dans la salle où on pouvait voir les bombes exploser et tout, on voit que les fenêtres se referment et d'un coup derrière nous, dans un grand bassin, le cube se montre, comme vous pouvez le voir là à l'écran. Puis le cube s'est mis à nous attaquer. Et pour l'arrêter, grâce au dispositif qui est sur notre dos, on a pu l'arrêter. Ça a lâché une espèce de grosse onde de choc. Et puis au moment où les bombes devaient exploser, Sloan nous a dit qu'elle allait nous laisser, nous abandonner tout simplement. Donc Sloan nous a trahis. Et ensuite, on a dû aider le cube, rallumer le cube. Donc on a nous aussi trahi Sloan. Et le cube est devenu gentil. Tout d'un coup, il est devenu gentil. Et ensuite, on est monté. Donc grâce au mont de charge où on était, parce que c'est un mont de charge, un ascenseur. Un mont de charge, c'est un ascenseur. Et dès qu'on est monté, on a pu voir qu'en fait il existait plein d'autres cubes, et dont un cube doré. Si on est assez attentif, il y avait en fait un cube doré très au fond, au fond, au fond. Il était vraiment au fond, mais il faut être vraiment attentif. Donc il existe beaucoup de cubes. Et puis les bombes ont explosé, le vaisseau mère a été détruit, donc tout a volé en éclats. Et à la fin, en fait, on s'est pris un débris. Notre personnage s'est pris un débris du vaisseau mère. Et il y a une théorie qui tourne en ce moment qui a été faite par Natmore, comme quoi en fait c'est le fait qu'en fait on soit à cause de la mort, donc le fait qu'on ait reçu ce débris en pleine figure, en fait en pleine face sur nous à la fin de l'événement, qu'on soit mort. Et cette mort en fait a fait en sorte qu'on sorte de la boucle. Donc c'est une théorie vraiment intéressante. Si je la retrouve, je vous la mets en description. Le fait qu'on soit mort en fait c'est dans la boucle. Et à un moment en fait dans le trailer on pouvait voir en fait une espèce, comme si une vue bizarre, comme si quelqu'un nous regardait de par le cube. Et ce serait en fait notre personnage qui est mort, qui est sorti de la boucle en fait. Et tout ça aurait un lien avec Midas. Donc c'est vraiment chelou. Je vous mets la théorie en description et vous me dites ce que vous en pensez vous. En tout cas, l'événement pour moi ça a été le meilleur événement de tout le chapitre 2. Ensuite je mettrai celui de Travis Scott, ensuite celui de Galactus, puis celui de Travis Scott, ensuite celui de Midas, tout ça, ainsi de suite. Parce qu'en fait cet événement en fait c'était le retour de Kevin, tout ça et tout, et ça m'a plu. Bon maintenant c'est pas Kevin, c'est Bluevin, donc le cube gentil, parce que vous allez voir qu'en fait il existe des cubes méchants et gentils. Les cubes méchants c'est les violets, parce que les cubes violets qui sont sur la map, quand on va vers eux ils nous attaquent et tout, quand on leur saute dessus. Alors que le cube bleu lui nous redonne de la vie, et c'est trop bien, il nous redonne du shield. Il y a aussi un cube doré, donc comme je vous l'ai dit, un cube doré. Et il y a une petite théorie aussi autour du cube doré, on va le voir en fin de vidéo. Donc voilà. Comme je le disais, en fait, il existe différents types de cubes, mais il en existe principalement, on va dire, 4 en fait, parce qu'il y a les 3 couleurs que l'on connaît, ainsi que la taille qui varie. En fait, il y a des cubes petits, moyens et grands, et ça, on va le voir plus tard dans la map de Fortnite. Concernant les cubes que l'on connaît déjà, donc on en connaît 3. On connaît bien évidemment Kevin, donc le cube violet, il y en a 5 sur la map. On connaît maintenant Bluevin. Bluevin, en fait, c'est le cube bleu qu'on a donné de la force pour le réanimer, on va dire. Et petit rappel, dans le mode imposteur, l'Institut Onirique était en train de mettre au point une espèce de petit objet pour voir comment on pouvait arrêter le cube. Et donc, Bluevin est mieux que Kevin parce qu'il est plus gentil, parce que lui, il nous donne de la vie. Kevin, lui, il nous attaque, donc il nous enlève de la vie. Et on sait aussi qu'il y a une version gold du cube. Et il s'appelle en fait Queen Cube. Donc Kevin Queen plutôt. Donc ça veut dire Reine Kevin, ou on va plutôt dire la reine des cubes. Donc c'est le cube en or que l'on connaît maintenant, qui est vers Holy Edge. Et à ce qui paraît, tous les cubes en fait se dirigent vers lui. Et ça on va en reparler un peu après. Donc la façon dont il se déplace
dont se déplacent les cubes actuellement est incohérente, mais on sait que les cubes se déplacent vers le cube en or. Donc il y a un lien avec le cube en or. Et le cube en or, en fait, on avait une théorie dessus comme quoi en fait la reine des cubes, parce qu'on nous avait parlé d'une reine des cubes, qui serait peut-être enfermée. Rien toi. Oh y'a le cube. Oh y'a Kevin wesh. Nous pensions en être débarrassés. Oh. Il a failli détruire l'île la dernière fois. C'était sûr qu'il allait revenir de toute façon. Concernant les nouveautés les amis, donc on a eu, je vous rappelle, le teaser pour le skin de Fabio, donc l'espèce de petite licorne. Donc voilà les amis, on a eu aussi le teaser du skin de Charlotte qui est pour moi le skin le plus stylé du pass de combat, je vous l'affiche à l'écran. En plus il a été teasé depuis un bon moment, depuis que le fait que Fortnite nous ait montré tous les skins qui devaient arriver. On a eu ce teaser là, en tout cas. Et donc là, ça c'est une variante, ça devait être censé être une variante pour Yuki, mais du coup en fait ça fait partie du pass de combat. Du coup, et ils l'ont appelé Charlotte. Aussi, Kumar a trouvé un truc, c'est qu'en fait, pendant l'événement, quand on est dans les sous-sols avant que l'événement commence, Sloan, il y avait un bureau comme ça, comme quoi on dirait, 2 personnes étaient venues lui parler. Suspect, super suspect. Peut-être Lex Luthor et le Batman qui rit. Le teaser de Carnage que vous voyez là. On a eu ensuite ce deuxième teaser pendant le compte à rebours. Donc ce teaser là, c'était celui de JB Pansky. Et vous vous rappelez de Marie en fait, JB Pansky va remplacer Marie. Concernant les scoops volants, ben maintenant c'est JB Pansky qui va les faire. Et il dit que je vous parie un régime de banane que les cubes mijotent quelque chose et que en fait les cubes vont se diriger vers ce gros cube doré. Et c'est lui en fait qui nous le dit. Et on le découvrira dans les scoops volants de JB Pansky. Mais je pense pas que ça va s'appeler scoop volant, ça va s'appeler, il y aura un autre nom peut-être. Les corbeaux sont disponibles sur Fortnite, donc c'est les premiers bots volants, donc les premiers NPC volants, vous pouvez les voir. Par contre c'est très dur de les tuer. Et concernant Naruto, donc comme vous avez pu le voir, il n'est pas dans le Battle Pass malheureusement, mais il arrivera dans la boutique d'objets. On n'a pas de date encore prévue, mais on sait qu'il arrivera bien dans la boutique d'objets pendant cette saison. Le fameux pack Minty Legend, donc les légendes Minty est disponible aux États-Unis. On peut le prendre en commande, en précommande ou l'acheter en physique. Donc je vous montre le format physique, donc la boîte comme elle est. Donc le Minty Legend, il y aura le skin Vénard, Oro et le skin Terreur Fluo en mode Terreur Fluo tout simplement. On a aussi un nouveau système implanté dans le jeu, donc pour voter en fait, pour le retour des armes que l'on veut et des nouveautés que l'on veut dans le jeu. Il faut juste payer en lingots. Donc là cette semaine il y a eu le fait de rajouter les fameuses tourelles de défense. Donc on a récolté, beaucoup de joueurs ont mis beaucoup de lingots, donc on a récolté vraiment beaucoup de lingots. Et là je vous affiche les différents rounds. En fait il y a le round 1, 2, 3, 4. Donc le round 1 c'est le lance-grenade et la feuille de poche. Je crois le round 2 la boogie, entre le boogie, le retour du boogie et le pompe de guerre. Et le dernier round c'est entre le pistolet à silex et le lance-grenade de proximité. L'arrivée ensuite les amis des splash piments. Donc ça comme une splash sauf que ça fonctionne comme un piment. Ça ne nous redonne pas de shield, ça nous donne de la vie et ça nous donne du boost au niveau de la vitesse et des sauts. Comme un piment. Les murs blindés, donc les murs blindés ils ont 1,5 secondes pour se mettre, pour se poser, donc ça prend du temps pour se poser. Mais 2500 de vie, donc on pourra les trouver au sol et tout, et ce sera dur de les casser aussi au niveau pour les joueurs qui les mettront tout simplement. On a trouvé des leaks concernant le 4e anniversaire de Fortnite qui arrive très bientôt les amis. Donc on aura comme récompense une pioche, un emoji, un spray et un planeur si j'ai pas de bêtises. Donc voilà l'emoji. Enfin fou. Voilà, pas l'emoji, l'emote. Ça c'était la pioche. Là on avait la décoration du bus de combat, l'émoticône, le sac à dos. Maintenant je vous affiche aussi le parapluie top 1 de cette saison qui est très stylé. Excusez-moi si je bégaye beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à dire et en plus les images défilent et j'ai pas forcément le temps de parler. Donc voilà le fameux planeur top 1. On a les nouveautés, les nouvelles armes, les armes des détours, donc dans les sideways qu'on peut retrouver. Ces armes on peut les retrouver dans les sideways, dans les coffres blindés. Donc il y a un minigun des détours, un fusil d'assaut des détours et des nouvelles armes des détours qui vont arriver. On a maintenant aussi le retour des cartes à remplir. Donc voilà, les cartes à remplir, on les avait au chapitre 2, saison 1 et 2. On les avait, après les avait enlevés, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je me rappelle qu'il y avait un système de cartes à remplir. Et on a aussi eu un petit teaser. Unissez vos forces avec Geneviève Obscure pour découvrir ce qui se trame chez Kevolution ou enquêter sur l'IO aux côtés de Charlotte.
Donc ce sera des défis avec Genesio Obscur. Donc faudra trouver en fait avec Genesio Obscur ce qui se passe à Steam Stack et enquêter sur l'IO avec Charlotte. On a eu aussi pendant le trailer du pass de combat un espèce de gros robot derrière, ou bien une espèce de monstre derrière nos fameux personnages. Et beaucoup de personnes l'ont comparé avec Siren Head. Siren Head, c'est un espèce de, on va dire, creepypasta un peu, mais qui a été inventé par un homme, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, vous voyez un peu, il y a un peu de ressemblance, mais je pense que ce n'est pas Siren Head. Parce qu'en fait, je crois que Fortnite avait teasé le retour de robots. Des robots, pas des brutes, hein, mais des robots qui devraient arriver dans le jeu. Donc pour ceux qui savent pas c'est qui Siren Head, vous avez maintenant un petit texte qui vous parle un peu de lui. Donc faites pause, hein, je vous invite à faire pause si vous comprenez pas tout, faites pause et lisez. Concernant aussi les incohérences de Fortnite, donc en septembre pendant l'événement on avait Steam Stack. En septembre, le 11 septembre bien sûr, pendant l'événement on voit un débris du vaisseau se cracher sur Steam Stack et le lendemain pendant la saison Steam Stack est encore là. Bizarre. Donc voilà. Et aussi un petit truc qu'on a retrouvé dans les fichiers du jeu, Epic en fait ils avaient placé des accessoires, donc des espèces de caisses et des tonneaux que je vais vous afficher à l'écran. Et quand on les cassait, en fait Epic accumulait le score des tonneaux et des caisses qu'on cassait. Et là on en a plus de 2 milliards je crois de caisses cassées, des choses comme ça. Et c'est vraiment bizarre, donc peut-être un record que Epic essaye d'enregistrer. Et pour finir, 2 nouvelles armes vont arriver, donc comme je vous l'avais dit, l'arbalète à démon, la faux des détours et la faux corrompue. On a aussi dans un sous-sol secret, donc vers le studio de météo Fortnite, vers Craggy Cliff, une fameuse caisse. Et cette caisse en fait, je vais vous montrer un truc, ça a peut-être un lien avec Siren Head, et Siren Head en fait on le rapproche beaucoup à l'association des SCP. Je sais pas pourquoi. Et concernant les nains, on a une nouvelle histoire qui arrive avec les nains, donc on peut les retrouver près de Lazy Lake avec une bonbonne qui explose, tout simplement. Et voilà aussi un teasing qu'il y avait eu pendant la saison 7 du fameux skin Fabio, tout simplement, qu'on n'a pas vu. Et là, on avait eu ça dans le vaisseau, donc les aliens s'intéressaient un moment à Genesee, mais ils l'ont pas trouvé. Et on a retrouvé aussi la petite fusée des petites bêtes qui vivent à Coral Castle, qui avaient construit Coral Castle là. On a retrouvé leur petite fusée dans le vaisseau mère. Donc peut-être comme ils sont allés dans l'espace, le vaisseau mère les a attrapés et les ont pris, tout simplement. Donc encore un nouveau mystère, donc vraiment trop de mystères autour de cette nouvelle saison. Le mystère autour de cette petite fusée, le mystère autour du cube doré et encore plein de choses qui arrivent encore. Pour finir, je voulais vous parler de ma petite théorie sur le fameux cube doré. C'est qu'en fait, dans le fameux cube doré, en fait, je pense que le cube en fait ne vient pas des aliens, ce n'est pas les aliens qui ont créé le cube, mais vient plutôt de la dimension des sideways, donc des détours, la dimension des détours, comme on a pu le voir. Et donc en fait, les aliens ont voulu arrêter les gens qui vivent dans les détours, tout simplement. Ils ont voulu les arrêter, mais comme on a fait exploser le vaisseau, ça les a tout simplement libérés. Et en fait, je pense que la reine du cube est enfermée dans le cube en or, et beaucoup de gens le pensent aussi, parce que le cube en or s'appelle Kevin Queen. Donc ça peut être totalement possible. Mais aussi dans le trailer, on l'avait vu, on dirait, on avait l'impression que quelqu'un nous regardait de par le cube. Donc c'est vraiment bizarre. Soit la théorie de Natmore, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, est réelle, soit ça peut être aussi la reine du cube qui nous regarde. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir la théorie de Natmore, qui est une super bonne théorie. Et là je vous laisse avec des clips des fameux cubes qui ont bougé. Donc de toute façon je vous les ai déjà affichés pendant que je vous parle de tout ça. Donc voilà des clips des cubes qui ont bougé en avant-première, tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous, partagez, commentez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Got the mojo deals, we been trippin' like the 80s. Pulling out the coupe at the lot.